Dans la formation PHP précédente, nous avons appris comment accéder au contenu d'un dossier et nous avons été en mesure de restituer dynamiquement les fichiers qu'il contient. Nous devons exploiter ces connaissances pour produire un diaporama web dynamique. Ce diaporama, tel qu'il a été conçu au cours d'une formation JavaScript, est seulement automatisé pour l'instant. Les images sont considérées comme connues. Leurs noms sont concaténés dans une variable et c'est un code JavaScript qui découpe cette variable pour récupérer les images indépendamment et les faire défiler comme ici. Mais un code client n'est pas en mesure d'accéder aux dossiers et fichiers du disque. En conséquence, à ce stade, le diaporama ne peut pas évoluer en fonction des nouvelles photos ajoutées dynamiquement dans le dossier. Pour reprendre les travaux là où nous les avions laissés, il convient de récupérer les sources qui, comme toujours, sont proposées au téléchargement depuis le site bombache.fr. La décompression conduit au fichier de la page web principale, celui du diaporama. Il est accompagné de ses ressources externes dans les sous-dossiers, et notamment le sous-dossier diaporama héberge les photos que le code JavaScript fait défiler sur l'interface web. Vous notez de même la présence des dossiers supplément et supplément 2. Ils proposent des images supplémentaires que nous exploiterons pour les ajouter à la volée dans le sous-dossier diaporama et ainsi juger du comportement de notre application. Comme vous le savez, le projet doit être référencé dans l'interface d'EasyPHP. Un nom doit lui être attribué. Son adresse issue de l'explorateur Windows doit être renseignée. Fort logiquement, le serveur HTTP doit être démarré pour émuler notre application. En revanche, le database serveur n'est pas utile ici dans la mesure où aucune connexion à une base de données MySQL n'est prévue. Une fois les informations renseignées, le projet apparaît dans la liste des applications serveurs émulées par EasyPHP, si bien qu'un simple clic sur son lien permet d'accéder à sa page d'accueil et nous retrouvons l'interface web de notre diaporama automatisé par le code JavaScript. Nous pouvons par exemple saisir un délai en secondes dans la petite zone qui est prévue à cet effet et ensuite cliquer sur le bouton lancer pour constater que l'animation démarre, sachant que le bouton arrêter permet de stopper ce diaporama. En haut de la page web, vous remarquez la trace de nos travaux précédents. Ils avaient consisté à récupérer l'ensemble des noms de fichiers contenus dans le sous-dossier diaporama au chargement de la page web. Nous les avions concaténés dans une variable en les séparant d'un caractère remarquable, le point-virgule ici. Et puis, nous avions restitué son contenu grâce à la fonction PHP echo. La variable PHP contient donc les informations dynamiques sur les noms de fichiers. La variable JavaScript qui se charge pour l'instant d'animer le diaporama concatène des noms de fichiers de façon statique. En d'autres termes, elle n'est pas capable d'en considérer de nouveaux. Nous devons donc passer les informations de la variable PHP serveur au code JavaScript client. Le code existant prendra ensuite le relais pour dérouler le diaporama selon les informations transmises. Sans plus attendre donc à la racine du dossier de décompression, je vous propose que nous cliquions droit sur notre fichier principal et que nous l'éditions avec un éditeur comme le Notepad++. En en-tête de cette page HTML, vous notez la présence de la section PHP que nous avons construite lors de la formation précédente. C'est ce code serveur qui scrute le sous-dossier diaporama pour en extraire dynamiquement tous les noms de fichiers présents. Et puis, la fonction PHP echo permet de restituer la chaîne concaténée reconstruite. Il s'agissait d'un test à titre de confirmation et donc nous allons commencer par la naturaliser en la passant en commentaire, par exemple avec 2/. Là encore, à titre de vérification, je vous propose que nous enregistrions les modifications par CTRL-S et que nous revenions sur notre navigateur web, que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier. Si nous cliquons sur le bouton lancer, eh bien nous constatons que notre diaporama est toujours bien présent et fonctionnel, mais les inscriptions en en-tête ont disparu. En revanche, la variable concaténant les noms de fichiers est bien conservée.
Comme l'indique le code PHP, celui que nous venons de consulter, elle se nomme chaîne. Et comme elle est déclarée et affectée en en-tête de la page HTML, sa portée est publique. Cela signifie que dans la chronologie du code, elle est considérée comme connue de partout. Nous connaissons l'astuce, nous l'avons déjà mise en œuvre. Elle consiste à affecter la variable JavaScript au contenu de la variable PHP par imbrication de code client et de code serveur. De retour donc dans le code de notre page web, je vous propose que nous la fassions défiler jusqu'à atteindre la section JavaScript qui est située à partir de la ligne 130 pour un éditeur Notepad. Et en début de section, vous notez effectivement la déclaration et l'affectation de la variable JavaScript chaîne IMG. Cette affectation est réalisée sur 2 lignes, et ces 2 lignes doivent être neutralisées pour laisser place à l'affectation dynamique. Si bien que, je vous propose que effectivement nous passions en commentaire cette variable statique que nous devons désormais remplacer par des informations dynamiques issues du code serveur PHP afin de donner vie véritablement à notre diaporama. Et pour ce faire donc, nous allons redéclarer notre variable JavaScript chaîne IMG comme précédemment, sauf que cette fois, entre les doubles cotes, puisqu'il s'agit d'une chaîne, c'est-à-dire l'ensemble des informations des noms de fichiers concaténés et séparés par un point-virgule, entre ces doubles cotes, nous souhaitons lui affecter la variable dynamique. Donc, nous intégrons une section PHP qui va nous permettre d'appeler la fonction echo pour restituer en lieu et place, c'est-à-dire dans l'affectation, tout simplement son contenu, celui qui a été construit en en-tête de la page HTML, pour l'affecter dans notre variable JavaScript chaîne IMG, qui ensuite est découpée par le code JavaScript pour pouvoir produire ce fameux diaporama. Je vous propose encore une fois à titre d'essai que nous enregistrions les modifications, que nous revenions sur notre navigateur web et que nous rafraîchissions la page avec la touche F5 du clavier. Le délai, nous le conservons sur 3 secondes et puis nous cliquons sur le bouton lancer pour constater en effet que les images défilent et nous pourrions même utiliser les petites miniatures pour l'accélérer ou encore les boutons tels que nous les avions codé lors de la formation JavaScript, mais comme vous allez le constater, une fois la 8e image atteinte, que l'animation va reprendre à partir de la première. Voilà, c'est fait. Et en apparence, donc, a priori, rien n'a changé. Pourtant, désormais, le diaporama est bien dynamique. Il se nourrit des images, effectivement, contenues dans le sous-dossier diaporama. Et ça, nous allons le prouver. Dans un premier temps, je vous propose que nous cliquions sur le bouton arrêter pour stopper l'animation, si bien que le diaporama se fige sur l'image en cours. Et à la racine du dossier de décompression, nous allons double-cliquer sur le sous-dossier supplément pour afficher son contenu. Nous allons prendre toutes ces photos. CTRL A est une astuce, c'est un raccourci clavier A pour All qui permet de tout sélectionner. CTRL C pour les copier, et puis dans l'arborescence, nous retournons dans notre sous-dossier diaporama, CTRL V pour coller ces 4 photos, si bien que ce dossier diaporama propose désormais 12 images. De fait, nous revenons sur notre navigateur web, et puis après avoir saisi un délai, celui qui est pour l'instant conservé, nous lançons donc le diaporama pour voir s'il a évolué. Nous allons même nous offrir le luxe de l'accélérer quelque peu en cliquant, comme je vous le disais, sur ces vignettes, et voilà, nous passons, comme vous le constatez, à la 9e. Les 4 photos ont été intégrées dynamiquement sans que nous soyons intervenus de nouveau dans le code. Et c'est désormais seulement à l'issue de la 12e, ce qui vient de se produire, que l'animation repart de la première. Notre diaporama est d'ores et déjà dynamique puisqu'il se nourrit en fonction des informations variables qui vont pouvoir alimenter un sous-dossier sur le serveur. Donc nous cliquons sur le bouton arrêter à ce stade pour stopper l'animation, car un problème persiste encore. Il est dû à la conception de l'application telle qu'elle a été prévue en JavaScript.
Et nous proposons d'ailleurs d'apporter la preuve par l'image. À la racine du dossier de décompression, cette fois-ci, je vous propose que nous affichions cette fois le contenu du sous-dossier, supplément de comme précédemment, CTRL A, nous sélectionnons ces deux photos, nous les copions, CTRL C, et puis nous retournons dans notre sous-dossier diaporama et nous les collons. Si bien qu'à ce stade, notre sous-dossier diaporama propose non plus 12 images, mais 14. Nous revenons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons la page après avoir saisi un délai, nous lançons le diaporama, que nous allons, là encore, prendre soin d'accélérer quelque peu pour pouvoir arriver directement à la conclusion qui s'impose. C'est-à-dire, après la 12e photo, nous allons basculer maintenant, et comme vous le constatez, lorsque le diaporama atteint le dernier carré d'image, malheureusement les deux dernières miniatures apparaissent brisées. Ce phénomène est finalement parfaitement logique. Elles correspondent, ces deux miniatures, aux photos 15 et 16. Or, le sous-dossier diaporama n'en propose que 14. Mais l'application JavaScript a été conçue pour raisonner sur des multiples de 4 photos, 4, 8, 12, 16, 20, etc. Donc, nous proposons une solution simple parmi tant d'autres. Lorsque le nombre de photos présentes dans le sous-dossier diaporama n'est pas un multiple de 4, eh bien, nous allons répéter la dernière image trouvée jusqu'à atteindre cette valeur, c'est-à-dire le multiple directement supérieur. Nous avons donc stoppé notre diaporama. Je vous propose que nous revenions dans notre code PHP, mais cette fois-ci donc dans notre section en en-tête. Et comme je vous le disais, pour débuter, nous avons tout d'abord besoin d'une variable capable de compter le nombre d'images réceptionnées dans le sous-dossier pour faire cette comparaison avec ce fameux multiple de 4. Nous allons arbitrairement la nommer compteur et l'initialiser à 0 dans la partie déclarative, ce qui signifie que par défaut, nous considérons effectivement qu'il n'y a pas d'image recensée, ce qui paraît logique. Comme dans notre instruction conditionnelle, cette fois-ci, il convient d'envisager plusieurs actions, eh bien nous allons la borner avec les accolades de manière à pouvoir précisément énumérer ces actions. Et puis, juste après la concaténation dans la variable chaîne de ces noms de fichiers séparés par un point-virgule à chaque fois qu'un nouveau fichier est trouvé et concaténé, eh bien nous proposons d'incrémenter cette variable, c'est-à-dire de renseigner sur le nombre de photos effectivement trouvées. Je vous rappelle que nous avions un garde-fou qui consistait à vérifier, à nous assurer que nous ne prélevions que les fichiers de type image JPEG. Une fois que, eh bien, nous sortons de la boucle, vraisemblablement, nous sommes en mesure de connaître le nombre d'images sur lesquelles nous devons travailler. Eh bien, pour en avoir la preuve, je vous propose que nous enlevions les commentaires de notre instruction echo et qu'à la place de la variable chaîne que nous restituions autrefois, nous restituions cette fois-ci la variable compteur, son contenu, c'est-à-dire, normalement, le nombre de photos. Je vous propose donc que nous enregistrions les modifications, que nous basculions de nouveau sur notre navigateur web et que nous rafraîchissions la page. Et comme vous le remarquez, nous parvenons effectivement à stocker et restituer le nombre de fichiers contenus dans le sous-dossier. Désormais, nous devons prélever le nom du dernier fichier recensé dans le sous-dossier, puis nous devons l'ajouter à la suite dans la chaîne concaténée autant de fois que nécessaire pour atteindre le multiple de 4 supérieur. Donc, nous revenons dans notre code PHP de manière à pouvoir le compléter. Et effectivement, eh bien, comme je vous le disais, nous avons besoin d'une nouvelle variable que nous allons arbitrairement mais explicitement nommer dernier fichier pour connaître le nom du dernier fichier prélevé que nous initialisons bien entendu sur une chaîne vide. Et cette variable, à chaque passage dans la boucle, avant pourquoi pas l'incrémentation du compteur du nombre de fichiers, eh bien nous allons l'affecter précisément à ce nom de fichier, sans concaténation, sans concaténation, ce qui signifie qu'à chaque passage, eh bien, la dernière valeur va être écrasée par la nouvelle, si bien qu'à l'issue de la boucle, il ne doit rester que l'information sur le dernier nom de fichier. Et tant qu'à faire, eh bien, au sortir de la boucle, il est temps désormais d'exploiter cette variable
pour pouvoir l'ajouter autant de fois qu'elle manque, cette photo, à cause de ces miniatures brisées à la toute fin dans le dernier carré d'image. Donc, nous avons besoin de stocker dans notre variable compteur que nous retravaillons à la volée, eh bien, la différence qu'il y a entre le multiple de 4 supérieur et l'actuel nombre. Par exemple, nous avons 14 images. Le multiple de 4 directement supérieur est 16. La différence entre les deux est 2. Ça signifie que nous devons rajouter 2 fois la dernière image de manière à pouvoir corriger cet effet de miniature brisée. Et pour ce faire, donc, je vous propose que, eh bien, nous divisions notre variable compteur par 4. Compteur vaut 14. Dans l'état actuel des choses, divisé par 4, cela signifie qu'on va obtenir 3, quelque chose. Et sur ce nombre réel, grâce à la fonction php_cell que nous avons déjà abordée ensemble, nous allons prélever le nombre entier directement supérieur, c'est-à-dire 4, que nous allons multiplier par 4 pour obtenir le multiple de 4 de ce nombre supérieur. 4 fois 4 donne bien 16, c'est-à-dire le multiple de 4 directement supérieur à notre nombre de photos, si bien que il ne nous reste plus qu'à lui soustraire le nombre effectif de photos de notre diaporama, qui est recensé dans la variable compteur, pour obtenir cette différence. Et donc, nous devons l'exploiter par une boucle pour dire, eh bien, s'il en manque 3, eh bien, 3 fois tu vas rajouter la dernière image, s'il en manque 2, 2 fois, etc. Sauf que, encore une fois, petit garde-fou, grâce à une instruction conditionnelle, nous prenons soin de vérifier que nous ne sommes pas déjà sur un multiple de 4 de manière à ne pas enclencher des instructions de code pour rien. Effectivement, si la valeur de cette différence retournée dans la variable compteur est bien positive, alors nous pouvons effectivement enclencher une boucle for, boucle que nous avons là aussi apprise et démontrer ensemble qui va partir de la valeur 0 pour rejoindre la valeur seuil, c'est-à-dire $i, notre variable déclarée à la volée, variable de compteur, inférieure à compteur, cette différence donc, point virgule, n'oublions pas que dans la syntaxe d'une boucle for, eh bien, dans les arguments, dans la signature, nous devons l'incrémenter en troisième paramètre. Nous bornons tout de suite notre instruction, notre traitement itératif, puisque à l'intérieur, nous devons tout simplement concaténer, ou plutôt poursuivre la concaténation de notre variable chaîne, donc chaîne qui jusqu'alors, eh bien, énumère, séparé par un point virgule l'ensemble de ces noms de fichiers, auxquels il faut, dans notre cas actuel, en ajouter 2 chaînes point égales, donc à la fin. N'oublions pas le point virgule, puisqu'une nouvelle photo, un nouveau nom de fichier va suivre. Point quoi? Eh bien, point notre variable dernier fichier, qui, dans ce cas précis, sera effectivement répété 2 fois. Et puis, pourquoi pas, toujours à titre d'essai, je vous propose qu'à l'issue, nous affichions le contenu de cette variable chaîne. Donc, qu'avons-nous fait pour résumer? Nous avons déclaré notre variable dernier fichier. Nous avons prélevé le nom du fichier à chaque passage dans la boucle qui scrute le sous-dossier, sans la concaténer, si bien qu'il en résulte au sortir de la boucle le nom de ce dernier fichier. Et puis, grâce à la variable compteur que nous avons retravaillée, nous avons calculé ici l'écart qu'il y a entre le multiple de 4 directement supérieur au nombre de fichiers, moins ce nombre de fichiers pour obtenir l'écart, c'est-à-dire ces 2 miniatures brisées en l'occurrence, qu'il s'agit de remplir pour corriger le problème. Et dans la mesure où il y a bien une différence, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un multiple de 4, et bien, sur cette différence, grâce à une boucle for, nous nous sommes permis de rajouter le nombre de fois manquant ce nom de fichier à la suite dans l'énumération de cette variable chaîne qui, je vous le rappelle, est passée dynamiquement au code JavaScript qui se charge ensuite de la découper sur le point virgule pour générer le diaporama donc dynamique. Je vous propose que nous enregistrions les modifications, nous revenons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons la page à l'aide de la touche F5 du clavier, et comme vous le constatez, le nom de la dernière photo préfixée du chiffre 14 est ajouté 2 fois à la fin de la variable
PHP. Nous stockons ainsi 16 noms de fichiers dans la variable, et 16 est bien un multiple de 4. Et pour preuve, donc, si nous lancions le diaporama, que nous pouvons comme toujours accélérer en cliquant directement sur les vignettes pour atteindre plus rapidement le dernier carré d'image, juste après celle-ci, eh bien vous constatez effectivement que le dernier carré d'image est effectivement atteint et que plus aucune miniature brisée n'est proposée. Certes, la dernière photo est répétée, mais de cette manière, le diaporama est complètement automatisé et dynamique selon les contraintes qui avaient été imposées dans la construction par le code JavaScript jusqu'alors. Il réagit parfaitement, quel que soit le nombre d'images désormais contenues dans le sous-dossier scruté. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton arrêter. Il conviendrait de passer effectivement l'instruction écho en commentaire puisqu'il s'agit d'un test afin d'obtenir une application tout à fait fonctionnelle et propre, donc qui va boucler sur le nombre dynamique d'images contenues dans le sous-dossier. Enfin, pour une application ficelée, il conviendrait de précharger toutes les images du diaporama dans le cache du navigateur. C'est d'ailleurs ce que faisait le code JavaScript de l'application automatisée. N'oubliez pas, les images doivent être préchargées en ligne, sinon il peut y avoir des délais. Et donc, j'espère que ces manipulations vous ont plu pour la conception finalisée de ce diaporama web dynamique par le code PHP et le code JavaScript. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.